Ce samedi 25 mars, lors de la fête de l'Annonciation, des centaines de personnes se sont retrouvées pour l'événement « Marcher avec Marie pour la paix » devant la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Aujourd'hui est un bon jour pour se rassembler sans se ressembler, mais pour faire naître à Toulouse un oasis de paix. Ce chapelet vivant nous fera entrer dans la démarche de Marie elle-même. Et maintenant, ensemble, chantons. C'est pour importer une tradition libanaise que le père Tanios Beteish, curé de la paroisse maronite de Toulouse, a organisé la première édition toulousaine de cette marche, dans le but de faire marcher et prier ensemble les communautés chrétiennes de la ville, et notamment les chrétiens d'Orient et d'Occident. On voudrait vivre l'Annonciation à la libanaise. On veut respirer l'air toulousain avec le poumon oriental et le poumon occidental. Donc, on est là, on est ensemble, tous, on chemine pour la paix. Pour représenter l'Église universelle, le pèlerinage a pris la forme d'un chapelet vivant. Les pèlerins se tenaient la main pour représenter les grains du chapelet, et chaque dizaine représentait un continent. On s'est calqué au chapelet missionnaire. L'Afrique est en vert, l'Asie est en jaune, l'Amérique est en rouge et l'Europe est en blanc, l'Océanie est en bleu. Nous prions le chapelet pour la paix dans le monde. Les pèlerins ont prié et chanté dans les rues de la ville rose, accompagnés par leur archevêque, Monseigneur Guy de Kérimel. Pour lui, les chrétiens d'Orient et d'Occident peuvent se retrouver derrière la figure de la Vierge Marie. Marie est reine de la paix. Je trouve que ça a beaucoup de sens donc de marcher derrière elle, justement. Ça nous rappelle qu'il y a une seule Église, l'Église de Jésus-Christ, et qui s'inscrit dans les cultures différentes. Et donc c'est une richesse. Nous nous rassemblons, mais pas pour nous ressembler, mais pour accepter de nous connaître et de reconnaître nos richesses mutuelles et partager nos richesses mutuelles. Partager les richesses mutuelles, mais aussi porter un message d'espoir. Pour Nelly et Christian, originaires du Liban, les chrétiens d'Orient peuvent être témoins du vivre ensemble en France, malgré les difficultés. La plupart de la communauté orientale ici, elle est venue en Occident vraiment dans la douleur, suite à des persécutions, suite à l'immigration. Mais on a quand même un message à donner, un message de pardon. Et je pense principalement à la communauté irakienne et à la communauté syrienne, qui ont quitté leur pays vraiment dans les pires conditions. Et on les voit dans les églises prier pour leurs persécuteurs. Ça, c'est un grand message que les chrétiens d'Orient ont pu amener aux Occidentaux. La marche s'est terminée à la basilique Notre-Dame de la Dorade, où l'administrateur apostolique de l'éparchie des Maronites de France, Monseigneur Peter Karam, a lancé un appel à la paix. Le dialogue entre les religions et le respect de la liberté religieuse me paraissent des facteurs décisifs pour l'instauration de la paix. La façon dont un État traite ses minorités est révélatrice de sa façon de promouvoir la paix. Nous en avons d'ailleurs un bon exemple dans la situation du Moyen-Orient. Que cette célébration nous établisse dans la paix et fasse de nous des témoins et des artisans de paix. Les prières ont ensuite laissé place à un concert pour la paix avec des chants d'Orient et d'Occident. Le curé de la paroisse maronite de Toulouse compte répéter l'expérience l'année prochaine et faire de cette marche une tradition annuelle pour célébrer l'Annonciation à Toulouse.